Bonsoir. J'aimerais commencer ce temps d'étude biblique avec vous en lisant un verset ensemble dans Marc au chapitre 11 et au verset 24. Il nous est dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsque nous lisons ce verset, nous avons là un formidable encouragement à la prière. Si tout ce que nous demandons, nous allons le recevoir, eh bien, ça donne envie de prier encore davantage, d'apporter vraiment toutes nos demandes à Dieu en espérant les recevoir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de prier et de ne pas avoir d'exaucement? Je pense que nous pouvons tous témoigner qu'il nous est déjà arrivé de prier pour des choses que nous n'avons pas reçues. Et lorsque nous voyons ça, une conclusion logique va s'imposer, c'est que de deux choses l'une. Soit la Bible se trompe ou nous ment, soit c'est nous qui avons mal compris ce verset. Bon. Je ne vous cache pas que vous allez voir que lorsque je vais développer ma pensée, on penche plutôt pour la deuxième option. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi en deux mots? En étudiant récemment le thème de la prière, dans toute la série d'études que nous avons faites jusqu'au mois dernier, nous avons vu notamment ce passage de l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, dans les versets 6 et 7, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc dans ce verset que nous connaissons bien, Paul nous encourage à nous adresser à Dieu pour lui demander son aide. Et il y a un élément important, je pense, dans la formulation que Paul a utilisée, qui nous dit de faire connaître à Dieu nos besoins. Nos besoins et non pas nos désirs ou nos attentes. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes laissés libres de lui apporter tous les besoins que nous pouvons avoir, que ce soit des besoins physiques, moraux, spirituels, matériels. Nous pouvons venir pour lui apporter nos problèmes de santé, nos problèmes de travail, nos problèmes relationnels. Nous pouvons lui apporter tous les besoins que nous avons, mais par contre, il n'est pas dit que nous devons lui apporter les solutions que nous attendons. À de nombreuses autres reprises d'ailleurs, on voit cette même pensée, notamment dans les paroles de Jésus, dans Matthieu au chapitre 6, et si on lit par exemple à partir du verset 31, Jésus dit ceci, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le Seigneur sait que nous avons toutes sortes de besoins. Et il sait aussi que si nous nous inquiétons pour ces choses-là, eh bien, ça crée des fardeaux qui parfois sont trop lourds à porter par nous-mêmes. Voilà pourquoi il nous recommande de déposer ces fardeaux à ses pieds dans la prière. Mais déposer ces fardeaux aux pieds de Dieu, ça ne veut pas dire lui expliquer comment il va devoir les porter pour nous. Quand il s'agit de pourvoir à nos besoins matériels, parfois nous pouvons avoir l'impression que nous sommes maîtres de notre propre destinée, que nous sommes capables de pourvoir à nos propres besoins par nos propres forces. Mais il faut reconnaître que une grande partie de cela, de cette impression que nous avons, n'est qu'une illusion. Il suffit de voir que parfois un simple imprévu peut remettre en cause tous nos projets, tout ce que nous avions envisagé. Regardez ce qui se passe depuis un an avec la pandémie que nous traversons. Beaucoup de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain dans une situation complètement différente de ce qu'ils avaient envisagé et incapables d'accomplir les projets qu'ils avaient formés. C'est ce que Jacques nous dit, par exemple, dans son épître, au chapitre 4, dans les versets 13 à 15. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. »
Si Dieu nous encourage, premièrement, à nous délester, en nous déchargeant de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos préoccupations, c'est parce que Dieu se charge déjà de guider nos vies. Dieu se charge de répondre à nos besoins. On l'a vu avec les paroles de Jésus, hein, dans l'évangile de Matthieu, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, Dieu pourvoit à vos besoins ». Mais lorsque nous avons du mal à simplement accepter cette pensée-là, eh bien, le fait de prier, c'est aussi une façon de nous aider à nous remémorer ces paroles, de nous aider à nous rappeler que Dieu est au contrôle des choses, Dieu a toutes choses entre ses mains, et qu'il va nous aider à traverser la situation que nous devons affronter. Et c'est aussi pour nous rappeler que, vu combien nous sommes limités, nous sommes en réalité incapables de savoir quelle est la meilleure réponse à notre problème. Lorsque nous essayons de suggérer à Dieu une certaine solution à nos problèmes, eh bien, c'est un peu comme si nous étions quelqu'un qui est tout juste débutant aux échecs, qui est en train de regarder là, une partie entre deux grands maîtres, et puis qui commençait à essayer de donner des conseils à l'un des deux, pour lui dire « Ah, mais tu devrais bouger telle pièce ou telle autre pour manger cette pièce-là de ton adversaire, ou alors bouge ici, tu vas le mettre en échec tout de suite. » Oui, mais lorsqu'on est débutant, on voit le coup qu'on est en train de jouer, et ça se limite souvent là, alors qu'un maître qui a déjà beaucoup plus d'expérience, lui, il pense plusieurs coups à l'avance, et parfois il va préférer sacrifier une pièce, préférer accepter une petite perte sur le moment, parce que cette perte lui permet à terme de gagner la partie, ou du moins de prendre un gros avantage sur son adversaire. Et bien avec Dieu c'est un peu pareil, parfois lorsque nous lui apportons non pas nos besoins, mais les solutions que nous espérons voir ou obtenir pour résoudre nos problèmes, eh bien nous voyons à très court terme et nous passons à côté de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous ou a envisagées. Donc, prier, en fait, ça va être avant tout déposer entre les mains de Dieu des problèmes ou des situations qui nous dépassent, qui sont hors de notre contrôle, hors de notre pouvoir, et que nous sommes incapables de résoudre par nous-mêmes. C'est vrai dans de nombreux domaines, et en particulier dans le domaine spirituel, parce que spirituellement, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et c'est pour ça que spirituellement, nous sommes obligés de toute façon de nous en remettre à la prière pour que Dieu, lui, accomplisse des choses dans le domaine spirituel. Donc, si nous voyons bien que Dieu a des plans pour nous et qu'il va répondre à nos besoins et non pas à nos demandes, j'aimerais continuer avec en prendre un petit moment là pour discuter de ce plan de Dieu justement pour nous. Dans le monde de l'informatique, on a une sorte de dicton ou de proverbe qui dit qu'un ordinateur, c'est un peu comme un mauvais génie qui va vous donner ce que vous lui avez demandé et pas forcément ce que vous attendez. Alors c'est une façon un peu humoristique de dire qu'un ordinateur, il n'a pas de volonté propre et que quand on lui demande de faire quelque chose, il va faire exactement ce qu'on lui a demandé, mais que s'il nous donne la mauvaise réponse par rapport à ce que nous attendons, c'est que nous avons posé la mauvaise question. Ou que si nous avons l'impression que l'ordinateur se trompe, eh bien c'est probablement parce qu'il a été mal programmé et qu'il exécute exactement ce pour quoi il était programmé. Eh bien avec Dieu, c'est ni l'un ni l'autre. Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous demandons, il ne nous donne pas forcément non plus ce que nous attendons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Il y a dans les évangiles un homme qui a fait cette expérience-là, et pour qui l'expérience a dû être un peu surprenante. C'est Jairus. On trouve son histoire dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et si on commence à lire à partir du verset 21, voici ce qu'il nous est dit. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Si nous sautons quelques versets là pour voir la suite de l'histoire, ça se continue au verset 35.
Il nous est dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Lorsque Jairus s'est approché de Jésus, s'est présenté devant lui, on voit qu'il était à court d'idées et de solutions pour sauver la vie de sa fille. Lorsqu'il se présente devant Jésus, on voit que c'est quelqu'un qui est désespéré, qui n'a pas d'autre alternative, et on peut supposer, sans crainte de trop se tromper, qu'il avait dû déjà essayer toutes sortes d'autres solutions. Il avait dû essayer d'aller voir tous les médecins qu'il a pu trouver, il avait dû adresser toutes les prières qu'il avait pu à la synagogue, et malgré tout ça, la situation avait continué d'empirer, l'état de sa fille avait continué de se dégrader, et le voilà à ce moment-là en train de se présenter devant Jésus, sans autre solution que d'espérer que Jésus pourra faire quelque chose. Lorsqu'il arrive devant Jésus, lorsqu'il entend parler de Jésus et qu'il se présente à lui, on voit qu'il a retrouvé une sorte d'espoir. Il se dit peut-être que lui va pouvoir faire quelque chose. Il se dit voilà un homme dont tout le monde parle en disant qu'il a une grande puissance, qu'il peut guérir des malades. Alors, avec lui, je vais peut-être pouvoir sauver ma fille. Mais lorsqu'il s'approche de Jésus, il lui apporte non seulement son problème, mais aussi une solution toute prête qu'il met entre les mains du Seigneur en lui disant « Voilà ce que tu as à faire ». Il dit à Jésus « Impose-lui les mains et elle sera sauvée ». Malgré son incapacité à sauver sa fille par ses propres forces, on voit que Jairus était encore capable d'imaginer des scénarios et des façons d'agir pour que Jésus puisse jouer un certain rôle pour l'aider. Mais la suite de l'histoire ne va pas du tout se passer comme il l'avait prévu. Alors qu'il s'attend à voir sa fillette guérie, c'est l'inverse qui se produit. Jésus a commencé à faire route avec lui, à se rendre chez lui, mais là, en cours de route, il est interrompu par la femme avec la perte de sang, ce sont les versets que nous avons sautés dans la lecture, et là, Jésus commence à s'intéresser à son cas à elle, et aux yeux de Jairus, il perd du temps, un temps précieux, tellement précieux que lorsqu'il termine avec cette femme, il est trop tard. Les serviteurs de Jairus arrivent et lui disent que sa fille est morte, qu'il n'y a plus aucun espoir, et puis autant ne pas importuner Jésus davantage et rentrer à la maison pour s'occuper de l'inhumation, il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais on voit là l'erreur qu'avait commis Jairus, c'était lorsqu'il s'était présenté à Jésus, il ne lui a pas apporté simplement son problème, mais aussi des attentes précises. Il lui a apporté une solution clé en main, toute prête, qu'il n'avait plus qu'à suivre pour répondre aux besoins de Jairus. Parce que Jairus lui-même n'était pas capable de le faire, il n'avait pas la puissance nécessaire. Mais Jésus, lui, au contraire, voyait bien au-delà de ce que Jairus avait perçu. Et là où Jairus demandait une guérison, Jésus, lui, voyait une résurrection. Au final, on pourrait dire que Jairus n'avait pas demandé assez. Il n'avait pas vu assez grand. Le plan que Dieu avait prévu pour sa fille, il était encore plus glorieux que ce que Jairus avait imaginé. On peut, je pense, supposer que lorsque Jairus a reçu ce message de la part de ses serviteurs qui lui disent que sa fille est morte, ce message a dû briser son cœur. Ça a dû anéantir les espoirs qu'il avait, et ça a dû susciter toutes sortes de questions dans son cœur. Se dire, mais pourtant, Jésus avait l'air d'avoir
d'être d'accord pour m'aider. Il avait commencé à me suivre pour aller à la maison. Et alors qu'on est en route, là, pourquoi est-ce que tout s'écroule d'un coup? Pourquoi est-ce que les plans que j'avais commencé à faire, là, ils avaient l'air d'aller dans le bon sens, et puis d'un seul coup, ben, tout est remis en cause, et au final, je perds tout espoir. Mais on voit que Jésus n'a pas voulu laisser le désespoir s'installer dans son cœur, là. Parce que, immédiatement, lorsque ses serviteurs lui apportent cette parole, Jésus, lui, renchérit en disant à Jairus, mais ne crains pas, crois seulement. Jairus devait être un petit peu perdu, là, de voir que la dernière option qui lui restait, la dernière solution qu'il envisageait vient de s'évanouir. Comment est-ce que Jésus peut lui dire de croire encore et d'espérer? Mais voilà, les plans que Dieu avait étaient bien au-delà de ceux que Jairus avait. Les pensées de Dieu sont bien au-dessus des nôtres, c'est ce que nous répétons régulièrement. Et il faut voir que Dieu se plaît souvent à nous surprendre en nous montrant à quel point nous le sous-estimons. Marthe avait commis la même erreur lorsqu'elle a fait appeler Jésus parce que son frère était euh, euh, au bord de la mort, là, il était malade au plus haut point, et Jésus, encore une fois, a pris quelques jours de plus avant de se mettre en route pour aller le guérir. Alors pourtant, Lazare était son ami. Lazare, Marthe et Marie, c'était des amis de Jésus, et on s'imagine qu'en recevant la nouvelle de la mort imminente de Lazare, il aurait dû tout abandonner et se dépêcher d'aller vers Béthanie pour répondre à cette demande. Mais non, au contraire, Jésus a passé quelques jours de plus là où il était avant enfin de se mettre en route. Et on sent dans la voix de Marthe une certaine déception, une certaine frustration, une certaine incompréhension lorsque Jésus arrive enfin. On le voit dans Jean au chapitre 11, au verset 21, lorsque Marthe dit à Jésus, mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et quelques versets plus loin, au verset 32, c'est Marie qui a exactement les mêmes paroles. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. L'arrivée tardive de Jésus, comme ça ne correspondait pas du tout à leur plan. D'après Marthe et Marie, Jésus aurait dû arriver rapidement tant que Lazare était encore en vie pour pouvoir le guérir. Et le fait d'arriver aussi tard, c'était trop tard à leurs yeux, il n'y avait plus rien à faire. La foule même était tout aussi perdue, puisqu'on voit au verset 37 que les gens dans la foule disent « Mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Aux yeux des hommes, c'était complètement incompréhensible. Mais voilà, même lorsque Dieu nous laisse une indication parfois de ce qu'il veut faire, eh bien, lui seul reste maître de la façon par laquelle il va y arriver, du chemin par lequel il va nous faire passer pour arriver au but qu'il nous a révélé. Si on regarde l'exemple de Joseph, par exemple, très jeune déjà, alors qu'il était encore adolescent, Dieu lui a donné ses rêves, ses songes qui lui ont montré qu'il allait être élevé à une position d'autorité. Mais je pense que, d'une part, Joseph ne se doutait pas qu'il allait devoir être vendu par ses frères comme esclave et mis en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, avant d'accéder enfin à cette position d'autorité. Et plus que ça, il n'imaginait probablement pas que la position d'autorité en question, c'était pas simplement être le chef de la famille, du clan, de la tribu, mais carrément d'être à la tête de l'Égypte, à la tête de tout le Moyen-Orient à l'époque. De la même manière avec Abraham, lorsque Dieu lui a fait cette promesse d'un fils et d'une descendance innombrable, Abraham s'imaginait probablement pas que ça allait passer par des années d'attente et de voir que Sarah allait attendre jusqu'à avoir 90 ans pour avoir enfin cet enfant, et s'imaginait probablement pas non plus que Dieu allait lui demander de sacrifier son fils, ce fils unique. Au contraire, on voit que Abraham même à un moment a peut-être soit perdu espoir, soit cru qu'il allait devoir aider Dieu en allant vers Agar pour avoir Ismaël, et que Dieu va devoir lui rappeler, mais non, ce n'est pas Ismaël le fils de la promesse, c'est Isaac, c'est un fils que tu vas avoir de Sarah. Et lorsque cet enfant encore jeune, que Dieu lui demande de le sacrifier, que doit penser Abraham? Se dire, mais faire mourir cet enfant alors que Dieu m'a soutenu que c'est lui qui allait me donner une descendance innombrable? Oui, mais Abraham ne s'imaginait pas de quelle manière Dieu allait pouvoir lui permettre de traverser cette épreuve et toutes les bénédictions formidables qui allaient en découler, puisque aujourd'hui encore, on parle de la foi extraordinaire qu'a manifesté Abraham
lorsqu'il a accepté ce sacrifice que Dieu lui demandait, jusqu'à ce que Dieu l'interrompe au dernier moment. Eh bien, ce que nous révèlent ces exemples, c'est que tout comme Dieu a demandé à Gédéon à plusieurs reprises de renvoyer une partie des hommes qu'il avait rassemblés pour former son armée, pour pas que les hommes tirent une certaine gloire de la victoire qu'ils allaient remporter, eh bien de la même manière, Dieu veille aussi à ce que nous ne puissions pas le priver d'une partie de la gloire qui va lui revenir lorsqu'il nous accordera l'exaucement que nous demandons, lorsqu'il exaucera notre prière. De la même manière que si les Israélites avaient remporté la victoire sur les Moabites en étant une grande armée, ils auraient pu très bien dire que c'est parce que nous sommes nombreux que nous avons remporté cette victoire, au lieu d'accepter de dire que c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Bien de la même manière, Dieu ne veut pas que nous puissions nous aussi à un moment dire mais j'ai réussi à m'en sortir par mes propres forces, par mes propres idées, par ma propre intelligence. Non, Dieu veut faire mourir tous nos espoirs tous nos espoirs humains, pour que nous soyons obligés de reconnaître, lorsqu'il va agir, que c'est bien lui qui agit, que c'est bien lui qui est intervenu. Donc en conclusion, si Dieu s'évertue à nous surprendre de cette manière, c'est parce qu'il prend un certain plaisir, j'ai envie de dire, enfin, non pas qu'il prenne plaisir à nous faire patienter et désespérer, mais surtout parce que il aime nous montrer à quel point nous le sous-estimons, et surtout parce que si nous-mêmes, en tant qu'humains, sommes capables de donner le meilleur à nos enfants, hein, Jésus le dit dans Matthieu au chapitre 7, par exemple, dans les versets 9 à 11, lorsqu'il dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Donc, si nous-mêmes sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, nous donnera-t-il le meilleur pour nous? Et c'est pour ça que j'aimerais vous laisser deux pensées en guise de conclusion, deux choses que j'aimerais que vous reteniez de ce temps que nous venons de passer ensemble. La première, c'est que Dieu cherche à nous apprendre à avoir confiance en lui et à dépendre pleinement, entièrement de lui, en faisant échouer nos projets ou nos espoirs personnels. Lorsque Dieu met un terme à nos espoirs, met un terme à des rêves que nous avions formés, c'est pas simplement pour nous attrister, mais c'est au contraire pour nous montrer que nos propres plans ne sont pas à la hauteur des plans que lui a pour nous, et qu'il a encore mieux en réserve pour nous. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous lui demandons, mais qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Et là aussi, nous devons apprendre à faire confiance à son jugement plutôt qu'au nôtre. Ce qui peut nous sembler au premier abord dégrader davantage la situation, ce qui peut avoir l'air, humainement parlant, d'être une situation qui s'empire, et bien finalement, dans le plan de Dieu, ça peut n'être, et ça n'est généralement qu'une étape avant d'arriver à une délivrance encore plus grande. Voilà, j'espère que ces quelques paroles que j'ai pu partager avec vous seront une source d'encouragement pour vous, en particulier si vous traversez cette période de désespoir où vous voyez que vos espoirs et toutes les solutions que vous envisagiez à vos problèmes sont en train de s'effondrer, eh bien, que vous puissiez retrouver cet espoir en sachant que Dieu non seulement connaît la situation, mais qu'il va aussi y répondre de la meilleure manière qu'il soit, et que le fait de passer par ces temps difficiles, eh bien, c'est aussi une façon de sa part de nous apprendre à dépendre encore plus de lui. Que Dieu vous bénisse, et à une de nos prochaines rencontres.